Et si je vous disais qu'un homme a vu la fin du monde, avant même que Noé ne pose la première planche de son arche, bien avant le déluge, avant même que le nom de Noé ne devienne synonyme de salut, il y avait un autre homme, un patriarche oublié des récits populaires, mais dont l'histoire a été murmurée à travers les âges, comme un secret trop lourd pour être révélé. Son nom était Lamech, fils de Mathusalem, père de Noé, et témoin d'un événement si terrifiant que même les prophètes hésitent à en parler. Les anciens textes, les traditions orales et certains manuscrits mystérieux nous racontent qu'il a vu quelque chose, une vision, un signe, une annonce de la fin du monde. Mais que s'est-il réellement passé? Qu'a vu Lamech? Et pourquoi son témoignage a-t-il été presque effacé de l'histoire? Ce que vous allez entendre maintenant, c'est un récit que peu connaissent, une histoire mêlant prophétie, mystère et frisson. Installez-vous confortablement, car vous êtes sur le point de voyager dans un passé si ancien qu'il en paraît irréel. Et si vous aimez ce genre de récit qui révèle ce que l'histoire a tenté d'oublier, je vous invite à vous abonner à Histoires émouvantes et à liker cette vidéo. Cela nous aide à continuer à fouiller dans les archives du temps pour vous rapporter les histoires les plus incroyables et bouleversantes. Les hommes croient que le monde a commencé avec eux et qu'il finira après eux, mais Lamech savait que ce n'était pas le cas. On raconte que Lamech naquit dans un monde encore jeune, ou du moins plus jeune que celui que nous connaissons aujourd'hui. Les rivières n'avaient pas encore creusé leur lit profond, les montagnes n'étaient pas encore usées par le vent, et les forêts semblaient chanter d'une voix que seuls les anciens savaient comprendre. Son père, Mathusalem, était déjà une légende vivante, un homme dont l'âge dépassait la mémoire de 3 générations. On disait qu'il avait marché aux côtés de son grand-père Enoch, celui qui disparut mystérieusement car Dieu l'avait pris, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Enoch n'était pas seulement un patriarche, il était un prophète. Et ce que Lamech ignorait encore, c'est que certaines visions d'Enoch allaient lui revenir, comme une ombre transmise dans le sang. Lamech grandit dans ce climat étrange où la longévité n'était pas un miracle, mais une norme. Les hommes vivaient des siècles, accumulant savoir, mémoire et secrets. Et dans ces temps reculés, la connaissance ne circulait pas comme aujourd'hui. Elle se chuchotait, se confiait à voix basse, souvent la nuit, près d'un feu, à l'abri des oreilles trop jeunes ou trop curieuses. Mais déjà, quelque chose n'allait pas. Le monde, malgré sa beauté, portait en lui une tension invisible. Les anciens parlaient d'un désordre qui rampait parmi les hommes, d'une corruption invisible qui touchait même les cœurs les plus purs. Lamech le sentait, sans savoir d'où cela venait. Les marchés résonnèrent de querelles, les villages s'armaient, et même la nature semblait parfois se dresser contre les hommes. Pluie hors de saison, vent brûlant, bêtes plus féroces que jamais. Un soir, alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme, Lamech surprit une conversation entre Mathusalem et un vieillard aveugle qui vivait à l'écart du campement. Ce vieil homme, qu'on appelait Zéra, prétendait avoir vu le monde avant qu'il ne soit tel qu'il est aujourd'hui. On le prenait souvent pour un fou, mais les anciens l'écoutaient malgré tout. Zéra, il viendra un temps où les cieux s'ouvriront, non pour bénir, mais pour détruire. Mathusalem, ce temps n'est pas pour nous, Zéra. Zéra, peut-être, mais tes fils le verront, ou les fils de tes fils. Et ce jour-là, les eaux elles-mêmes deviendront ennemies. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Lamech. Pourquoi parler de cieux destructeurs? Pourquoi évoquer les eaux comme une arme? Dans ce monde ancien, l'eau était bénédiction, source de vie. Imaginer qu'elle devienne fléau semblait absurde. Et pourtant, le ton grave de Zéra laissait entendre qu'il savait plus qu'il ne voulait dire. Les années passèrent, et Lamech devint un homme fort, respecté pour sa sagesse autant que pour sa force. Il dirigeait son clan avec justice, mais au fond de lui, il portait toujours cette angoisse sourde. Puis vinrent les lumières dans le ciel. Tout commença par de simples éclats, comme des étoiles filantes,
mais plus lente, plus rouge, laissant derrière elle une trace sombre. Les anciens levèrent les yeux avec inquiétude. Certains parlèrent de présage, d'autres de colère céleste. Mathusalem, lui, garda le silence. Ce qui inquiéta Lamech encore plus que les phénomènes eux-mêmes. Un soir, une de ces lumières traversa le ciel, en laissant derrière elle un grondement sourd, comme un tonnerre venu de très loin. Les animaux hurlèrent, les enfants pleurèrent, et les anciens se rassemblèrent autour des feux, murmurant des prières oubliées. Ce fut cette nuit-là que Lamech eut son premier rêve. Il se tenait au sommet d'une montagne qu'il ne reconnaissait pas. Sous ses pieds, la terre tremblait. Devant lui, l'horizon s'assombrissait, avalé par un mur d'eau noire comme la nuit. Dans ce rêve, il pouvait entendre, oui, entendre, le cri de toute la création. Pas seulement des hommes, mais des arbres, des oiseaux, même des pierres. Un cri unique, immense, qui semblait dire « c'est la fin ». Puis, au milieu de ce chaos, une voix. Pas une voix humaine. Elle semblait sortir de partout et de nulle part à la fois. Le temps des hommes touche à sa limite. Le mal a atteint la plénitude. Prépare ton fils, car il sera le dernier. Lamech se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il ne raconta ce rêve à personne, pas même à Mathusalem. Mais à partir de ce jour, il ne put plus regarder le monde comme avant. Lorsque son épouse donna naissance à un fils, Lamech se souvint immédiatement de son rêve. Il lui donna le nom, Noah, Noé, qui signifie repos ou consolation. Mais dans son cœur, il savait que ce nom portait un double sens, un repos après le chaos, ou une consolation après la perte. Ce qui était étrange, c'est que même les anciens semblaient sentir que cet enfant était spécial. Les femmes disaient que ses yeux brillaient d'une lumière inhabituelle et qu'il observait tout avec une gravité rare pour un nourrisson. Les hommes disaient que son regard les mettait mal à l'aise, comme s'ils voyaient au-delà d'eux. Mathusalem, en le prenant dans ses bras, murmura « Cet enfant portera un fardeau que nul autre ne pourra supporter ». À mesure que Noé grandissait, les phénomènes étranges se multipliaient. Les saisons devenaient instables. Les récoltes mouraient parfois en pleine floraison. Les bêtes sauvages s'approchaient des habitations, comme poussées par une force invisible. Et surtout, il y avait les cieux. Des halos rouges entouraient parfois la lune. Des éclairs surgissaient sans orage. Les pluies tombaient à contre-saison. Et parfois, en une seule nuit, les rivières débordaient, comme si elles avaient bu tout le ciel. Lamech savait. Ce n'était pas de simples caprices de la nature. C'étaient des avertissements. Puis vint la vision qui brisa le silence qu'il s'était imposé. Une nuit, Lamech vit de nouveau le mur d'eau. Mais cette fois, il vit des visages. Des visages d'hommes, de femmes et d'enfants. Tous connus de lui, tous avalés par la vague. Et au milieu de cette destruction, une seule embarcation, une construction étrange, massive, reposant sur un sol encore sec. Et sur cette embarcation, un homme, son propre fils. Il comprit alors ce que la voix lui avait dit des années plus tôt. « Prépare ton fils, car il sera le dernier. » Les hommes pensent que la fin arrive comme un éclair, mais la fin, Lamech le savait, est une maladie lente, invisible au début, jusqu'à ce que tout soit déjà contaminé. Depuis l'enfance, Lamech avait grandi dans l'ombre d'un mystère familial, Enoch. On ne parlait jamais de lui comme d'un mort. On disait seulement « Dieu l'a pris ». Mais que signifiait vraiment cette phrase? Aucune tombe, aucun corps. Juste un jour où Enoch disparut, laissant Mathusalem avec un regard que Lamech n'avait jamais oublié. Un regard de quelqu'un qui a vu l'inimaginable. Mathusalem, pourtant peu enclin aux confidences, lui parla un soir d'hiver, alors que le vent sifflait comme une plainte autour de la tente familiale. Mathusalem. Ton arrière-grand-père Enoch avait reçu des visions que peu d'hommes peuvent supporter. Il parlait avec les envoyés du Très-Haut. Il a vu ce qui viendrait sur la terre, et il a écrit ce qu'il a vu. Lamech, où sont ces écrits? Mathusalem baissa la voix,
comme si les murs pouvaient trahir. Ils sont cachés, pas dans un coffre, pas dans un temple, mais dans un lieu que seuls ceux qui ont été appelés peuvent trouver. Ce soir-là, Mathusalem parla d'un manuscrit que Enoch avait laissé. Un rouleau gravé de signes étranges, mêlant écritures et symboles inconnus. Il y était question de guerre céleste, de chute d'êtres de lumière et d'un jugement qui viendrait par les eaux. Mais plus inquiétant encore, Enoch avait noté que ce jugement ne viendrait pas à cause d'une catastrophe naturelle, mais à cause de la corruption totale de l'humanité. C'est à partir de cette conversation que Lamech commença à prêter plus attention à ce qui se passait autour de lui. Et ce qu'il vit le glaça. Dans les plaines et les cités naissantes, certains hommes étaient différents. Plus grands, plus forts, plus rapides que tout autre. Leur force était telle que même les bêtes les plus sauvages reculaient devant eux. Mais leur violence, leur soif de domination, dépassait l'entendement. Les anciens les appelaient les Néphilim. Et on racontait qu'ils étaient le fruit d'une union interdite, celle des fils de Dieu, des êtres venus des hauteurs célestes, avec les filles des hommes. Ces unions avaient produit une génération de géants, d'une beauté et d'une puissance effrayantes, mais profondément corrompus. Ils méprisaient les lois de Dieu et imposaient leur règne par la terreur. Lamech vit de ses yeux un de ces géants saisir un homme par la gorge et l'envoyer rouler sur 10 coudées d'un seul geste. Ce n'était pas de la simple force humaine, et ce qui était pire encore, c'est que les hommes ordinaires les vénéraient, comme des demi-dieux. Ils leur offraient leurs filles, leurs biens, leurs terres, croyant recevoir en retour protection et prospérité. Le monde changeait, et pas pour le mieux. Les champs des champs se transformaient en cris de guerre. Les marchés devenaient des lieux d'échange frauduleux. Les temples, autrefois dédiés à l'unique Dieu créateur, accueillaient désormais des idoles d'or et de pierre, représentant des formes monstrueuses, mi-homme, mi-animal. Même la nature semblait infectée. Les fruits pourrissaient avant maturité. Les bêtes s'entretuaient sans raison. Les cieux devenaient parfois d'une teinte verte maladive. Lamech se souvenait du rêve de son mur d'eau. Et il comprenait maintenant que cette fin avait déjà commencé. Une nuit, Mathusalem appela Lamech en privé. « Mathusalem, ce que je vais te dire, je ne le répéterai jamais. Enoch m'a confié une deuxième prophétie. Elle ne figurait pas dans les écrits. Il me l'a dite, les yeux fixés sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. Lamech, qu'a-t-il dit? Mathusalem, il a dit, un de tes fils mettra à l'abri ce que j'ai vu, et à travers lui, le monde recommencera. Mais ce recommencement sera douloureux comme un enfantement. À cet instant, Lamech sut que cette prophétie parlait de Noé. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'est ce que Mathusalem ajouta. Et Enoch a précisé que les hommes riront, jusqu'à ce que le rire se change en cri. Lamech, fort de ces révélations, tenta d'avertir les chefs de clans voisins. Il leur parla des visions, des Néphilim, de la colère divine. Mais on se moqua de lui. Certains le traitèrent de vieillard superstitieux. D'autres lui dirent que si Dieu avait réellement une telle intention, il ne les aurait pas bénis de récoltes abondantes par le passé. Quelques-uns allèrent jusqu'à dire que ces Néphilim étaient l'avenir de l'humanité, non sa destruction. Chaque refus, chaque moquerie, ajoutait un poids invisible sur les épaules de Lamech. Il se demanda combien de temps il pourrait protéger Noé de ce monde en décomposition. Puis un soir, Noé, encore adolescent, vint trouver son père. Noé, « Père, j'ai rêvé d'une grande maison, mais elle flottait sur l'eau, et il y avait des animaux de toutes sortes à l'intérieur, mais dehors, tout était sombre et silencieux. » Lamech sentit son sang se glacer. Son fils voyait déjà ce qu'il avait lui-même vu des années auparavant. Il comprit qu'il était temps de commencer la transmission. Pendant plusieurs années, à l'écart des autres, Lamech instruisit Noé dans ce que Mathusalem lui avait transmis. Il lui parla des cycles de corruption et de jugement. Il lui montra comment lire les signes du ciel et de la terre. Il lui enseigna l'importance de la justice et de l'intégrité,
même lorsque le monde entier s'y oppose. Mais surtout, il lui raconta les visions d'Enoch, et ce mur d'eau qui viendrait un jour effacer tout ce qui respire. Noé écoutait sans interrompre, notant parfois des détails sur des tablettes de bois. Il ne savait pas encore comment, mais il savait que son rôle serait de survivre. La corruption atteignit un nouveau sommet lorsque plusieurs Néphilim commencèrent à s'installer non loin du clan de Lamech. Ils exigeaient tribus et femmes. Certains jeunes hommes, fascinés, se joignirent à eux, adoptant leur violence. Lamech savait que le temps pressait. Il avait vu les yeux de ces géants. Ils n'étaient pas simplement cruels, ils étaient vides, comme si quelque chose de non humain habitait leur corps. Une dernière vision vint sceller sa certitude. Dans un rêve, Lamech vit un immense livre ouvert dans le ciel. Chaque page représentait une génération d'hommes. Et il vit une main invisible tourner les pages, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une seule. Sur cette dernière page, il reconnut le visage de Noé. Puis, la main ferma le livre, et un torrent d'eau s'abattit sur tout. Quand il se réveilla, il sut que la prochaine étape serait la plus difficile. Préparer Noé non seulement à survivre, mais à porter seul la mémoire de l'humanité. On croit toujours que l'heure de la fin laissera du temps pour se préparer. Mais quand les signes se font clairs, il est déjà trop tard pour les aveugles. Après la troisième vision, Lamech ne perdit plus une seule saison. Le soir, quand les autres dormaient, il emmenait Noé dans des endroits reculés. Là, ils apprenaient à travailler le bois, à reconnaître les essences les plus résistantes à l'eau, à observer les courants des rivières, et à étudier les mouvements des étoiles. Mais cette préparation n'était pas seulement matérielle. Lamech savait que la plus grande épreuve serait intérieure. Il parlait souvent à Noé de solitude, de persévérance et de fidélité dans un monde hostile. Lamech, le bois que tu travailleras ne sera rien, si ton cœur n'est pas droit. Ce que tu bâtiras sera immense, mais si ta volonté faiblit, tout s'écroulera. Noé ne posait pas beaucoup de questions. Il observait, mémorisait, et forgeait en silence la discipline qu'il lui faudrait pour accomplir un jour ce que même Lamech ne verrait pas. Malgré ses visions, Lamech tenta encore une fois d'alerter les chefs de clans voisins. Il organisa une grande assemblée et parla des signes. Les cieux, à l'eau rouge, éclairs sans tonnerre, étoiles changeant de place. La terre, récolte qui meurt en une nuit, sources qui se tarissent puis jaillissent avec violence. Les hommes, violence sans frein, enfants armés, vieillards chassés de leur foyer. Mais à chaque fois qu'il parlait, les murmures grandissaient et les rires suivaient. Certains disaient qu'il cherchait à effrayer pour gagner plus d'influence. D'autres affirmaient qu'il était jaloux du pouvoir et de la force des Néphilim. Ce soir-là, Lamech comprit la prophétie de Mathusalem. Les hommes riront, jusqu'à ce que le rire se change en cri. Les Néphilim imposaient désormais leurs lois. Ils prenaient ce qu'ils voulaient, détruisaient ce qui leur résistait, et organisaient même des combats à mort pour leur divertissement. Les chants sacrés avaient disparu, remplacés par des cris de victoire et des appels au sang. Lamech vit un jour un groupe de jeunes hommes se battre pour l'honneur d'être les serviteurs d'un Néphilim. Leurs yeux brillaient d'admiration pour ces géants violents. Ce n'était plus seulement une question de force, c'était un culte. Et quand la corruption est vénérée, il n'y a plus de retour en arrière. Puis, vinrent les nuits rouges. 3 fois dans la même saison, la lune se leva comme un disque de sang. Les anciens qui savaient encore lire les astres se taisaient ou quittaient les villages. Les animaux hurlaient et refusaient de sortir de leurs abris. Un soir, un grondement sourd monta de la terre, comme si le sol respirait. Des fissures s'ouvrirent et une odeur de soufre envahit l'air. Dans les montagnes, des torrents se formèrent en 1 heure, balayant arbres et pierres. Noé observait tout cela, son visage fermé, conscient que les signes se rapprochaient de ce que son père lui avait décrit. Un jour, alors que Noé et Lamech rapportèrent du bois, un Néphilim nommé Arakel se dressa sur leur chemin. Il était colossal, la peau marquée de cicatrices comme des éclairs figés dans la chair. Il portait une hache plus grande qu'un homme. Arakel, vieillard, on dit que tu parles contre nous.
que tu annonces la fin du monde. Dis-moi, ce que tu construis avec ton fils, est-ce pour fuir cette fin? Lamech, calmement, ce que je prépare ne t'appartient pas. Mais le jour vient où ta force ne te servira à rien. Arachel éclata d'un rire rauque qui fit fuir les oiseaux. Vieillard, si la fin vient, je la combattrai. Et si ton fils vit encore ce jour-là, je le prendrai comme esclave. Lamech ne répondit pas. Mais cette rencontre renforça sa conviction. Le danger ne viendrait pas seulement des eaux, mais aussi des hommes, ou de ce qu'ils étaient devenus. Sentant ses forces décliner, Lamech intensifia l'enseignement à Noé. Il lui montra comment choisir un terrain à l'abri des inondations initiales, comment repérer les vents dominants, comment stocker la nourriture à l'abri de l'humidité. Mais il lui transmit surtout les écrits d'Enoch, des tablettes protégées par des peaux huilées, gravées de symboles étranges. Lamech, ce n'est pas seulement un savoir, c'est la mémoire du monde. Si tout est perdu, ceci sera le premier souffle du monde nouveau. Peu avant sa mort, Lamech appela Noé à son chevet. Lamech, tu verras ce que j'ai vu, mais tu verras aussi plus. Et ce plus sera ta charge. Souviens-toi, tu ne sauveras pas le monde d'avant, mais tu préserveras le monde d'après. Noé prit la main de son père et promit. Ce fut la dernière fois qu'ils se parlèrent. Après la mort de Lamech, Noé sentit un vide immense. Mais il entendait encore sa voix, surtout la nuit, lorsque les vents sifflaient autour de sa tente. Et dans ce silence pesant, les signes se multiplièrent. Pluies violentes hors saison, rivières qui changèrent de cours, étoiles qui semblaient se déplacer. Et au loin, les Néphilim continuèrent de festoyer, ignorant que le rire allait bientôt se changer en cri. Lamech n'était plus, mais ses paroles résonnaient encore dans l'air, comme un écho suspendu. Et ce jour-là, l'écho devint réalité. Après la mort de Lamech, Noé continua à vivre selon les enseignements de son père. Les autres clans se livraient à la violence et à la débauche, mais lui, sa femme, ses fils et leurs épouses restaient à l'écart. On les voyait comme des étrangers, presque comme une secte isolée. On les méprisait, mais on les laissait tranquilles. Puis, un soir sans vent, alors que Noé observait les étoiles comme Lamech le lui avait appris, la voix vint. Elle n'était pas comme dans ses rêves d'enfant. Elle était claire, directe et résonnait au plus profond de lui. Noé, le temps est venu. La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Fais-toi une arche de bois résineux. Noé resta immobile longtemps, après que la voix se tut. Il savait que ce jour viendrait, mais il n'avait jamais imaginé à quel point il se sentirait seul lorsque l'appel se ferait entendre. Dans les jours qui suivirent, la voix revint, donnant des instructions précises, les dimensions exactes de l'arche, les étages à construire, les ouvertures à placer pour la lumière et l'air, la manière d'enduire le bois pour qu'il résiste aux eaux. Noé comprit alors pourquoi Lamech l'avait formé toute sa vie. Il possédait déjà toutes les compétences pour accomplir ce plan. Chaque leçon, chaque outil manié, chaque observation de la nature avait été une pièce du puzzle. Lorsque Noé commença la construction, la nouvelle se répandit vite. Des voisins vinrent observer. Certains restèrent pour se moquer. « Homme du clan voisin, Noé, as-tu peur que les rivières montent jusqu'aux collines ?» Un autre, « Il veut imiter les Néphilim lui aussi. Une maison flottante pour fuir nos batailles. » Les moqueries se changèrent en insultes, puis en menaces. Mais Noé ne répondit pas. Il se souvenait des paroles de Lamech. Ils riront, jusqu'à ce que le rire se change en cri. La rumeur finit par atteindre les géants. Arachel lui-même revint voir Noé, plus vieux mais toujours terrifiant. Arachel, c'est donc toi, le fils du vieillard fou. Dis-moi, si cette fin vient vraiment, tu crois que ton bateau pourra sauver ta race? Noé, calmement, ce n'est pas moi qui sauverai, mais celui qui m'a donné les plans. Arachel ricana, mais cette fois, il ne rit pas longtemps. Dans ses yeux passa une lueur d'inquiétude qu'il tenta de masquer. Puis,
Vinrent les jours où les cieux changèrent. Le soleil brillait rouge au matin et violet au soir. Les vents sifflaient comme des flûtes, même quand l'air semblait immobile. Les animaux migraient en masse, quittant les plaines et montant vers les collines, comme s'ils fuyaient quelque chose d'invisible. Noé remarqua que certains de ces animaux venaient directement vers l'arche, comme attirés par une main invisible. Il comprit que le moment approchait. La construction achevée, Noé chargea les vivres, les outils et les tablettes d'Enoch, transmises par Lamech. Les animaux entrèrent par paires, dociles comme jamais. Les curieux riaient encore, mais moins fort. Certains commençaient à chuchoter entre eux. Puis, un matin, le ciel devint d'un noir d'encre en plein jour. Un silence lourd tomba sur la terre. Et la porte de l'arche se ferma d'elle-même, poussée par une force invisible. Ce fut le dernier signe, mais trop peu le comprirent. D'abord, une pluie fine, presque rassurante. Puis, en quelques heures, des trombes d'eau tombèrent, comme si le ciel se vidait. Les rivières débordèrent, les collines devinrent des îlots, et la panique éclata. Ceux qui s'étaient moqués vinrent frapper aux parois de l'arche. Ils appelaient Noé par son nom, lui promettant tout pour qu'il ouvre. Les Néphilim eux-mêmes tentèrent de briser l'arche, mais les eaux les emportèrent, comme des feuilles dans un torrent. Et dans le fracas des vagues, Noé entendit les mots de Lamech résonner. « Tu ne sauveras pas le monde d'avant, mais tu préserveras le monde d'après. » Lorsque les eaux recouvrirent tout, Noé, debout à l'intérieur de l'arche, posa la main sur les tablettes d'Enoch. Il pensa à Lamech, à Mathusalem, et à tous ceux qui avaient vu venir ce jour, mais qui n'étaient plus là pour le voir. Il comprit que son rôle ne se limitait pas à survivre. Il devait porter la mémoire. Sans mémoire, le monde nouveau répéterait les erreurs de l'ancien. Des mois plus tard, lorsque les eaux se retirèrent et que l'arche se posa sur la montagne, Noé sortit, entouré des siens et des animaux. Le monde était silencieux. Pas un rire, pas un cri. Seulement le souffle du vent et l'odeur de la terre lavée. Noé leva les yeux au ciel et murmura « Père, le monde d'avant est mort, mais je veillerai sur celui d'après. » Et dans le silence, il crut entendre la voix de Lamech répondre « Alors ma tâche est accomplie. » Et voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de Lamech, cet homme qui a vu la fin du monde, bien avant que Noé ne construise son arche. Une histoire presque effacée de nos mémoires, transmise à travers les siècles comme un murmure, et qui, aujourd'hui encore, nous rappelle que certaines vérités se préparent longtemps avant d'arriver. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si vous êtes resté avec moi jusque-là, c'est que cette histoire vous a touché, intrigué, ou peut-être même donné des frissons. Sur cette chaîne Histoires émouvantes, nous explorons ensemble ces récits rares, parfois oubliés, mais qui portent toujours en eux une part d'humanité et de mystère. Alors, si ce voyage dans le temps vous a plu, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. C'est ce qui nous aide à continuer à déterrer ces histoires et à les partager avec vous. Et maintenant, dites-moi en commentaire, si vous aviez été à la place de Lamech, auriez-vous eu le courage de préparer votre fils pour un monde qui n'existait pas encore? À très bientôt pour un nouveau récit. Et d'ici là, gardez vos yeux ouverts, car certaines histoires sont peut-être en train de s'écrire autour de nous.